On y va? C'est parti? C'est parti. Ok. Allez, donc on reprend, on est en plein cœur. La semaine dernière, on avait commencé une Mishnah, et on est encore dans la Mishnah. C'est une Mishnah qui est très longue. C'est rare d'avoir des Mishnahs très longues. Il y en a comme ça 2 ou 3 dans la Maseret Ta'anit. Et donc là, c'est une longue Mishnah. On l'a commencé la semaine dernière, on n'a même pas terminé. Donc, alors, quel était le sujet? Je vous le rappelle en 2 mots. C'était tous les cas un peu particuliers où il fallait proclamer une journée de jeûne ou plusieurs journées de jeûne dans les communautés pour des choses exceptionnelles. Des fois, en tout cas parce que c'est notre sujet, lié aux conditions climatiques ou bien à des catastrophes naturelles. On avait dit par exemple, si tu vois que il y a eu de la pluie qui est tombée en son temps, mais que la récolte qui a poussé, c'était une récolte qui est anormale, d'accord, étrange, malade, bizarre, alors là, tout de suite, on va faire un jour de jeûne. On va dire, ah oui, mais pourquoi tu jeûnes? Il y a eu de la pluie. Oui, d'accord, il y a eu de la pluie, mais ce qui est en train de pousser est complètement tordu. D'accord, etc., etc. On avait parlé des problèmes de tempête, des problèmes de d'éboulement, de tremblement de terre, vous vous rappelez? Exactement. On avait terminé la semaine dernière en disant, et si tu vois des animaux sauvages pénétrer à l'intérieur des villages, là aussi, c'est pas normal. Normalement, les animaux ne vont pas aussi loin. On avait parlé des loups la semaine dernière. Normalement, ils sont pas censés rentrer dans les villages. Ils sont censés avoir peur des villages. D'accord. Donc, s'ils rentrent, c'est qu'en réalité, il y a peut-être de la famine et qu'ils ne trouvent pas de quoi manger et qu'ils se mettent eux-mêmes en danger pour aller chercher de la nourriture dans les villes ou dans les villages. Donc c'est un mauvais signe. Donc dans tous ces cas-là, sans revenir sur le cours de la semaine dernière complètement, d'accord, dans tous ces cas-là, il faudra soit jeûner, soit sonner du chauffard, soit prier selon les différents cas de figure pour demander à Kadosh Baruch Hu d'intervenir au plus vite. D'accord ? Et donc là maintenant, vous avez dans votre page Yud Tet Amoud Aleph, donc normalement c'est la page que vous avez dans vos mains. On est à peu près à la fin du premier tiers de la colonne, pile aux 2 points. On était pile arrivé aux 2 points, mais on est toujours dans la Mishnah. C'est toujours la Mishnah, mais on est aux 2 points dans la Mishnah. C'est tout à la fin de la ligne, c'est le dernier mot de la ligne. Le mot c'est Al. C'est le tout dernier mot, juste après 2 lignes. Vous l'avez? À peu près le tiers de la colonne. Vous l'avez? C'est bon? Oui. Ok, on y va. Al-Elou Matririn Beshabbat. Jusqu'à présent, et ça il faut qu'on l'ait une fois pour toutes en tête, normalement tous les jours de jeûne et de prière qu'on a pu instaurer jusqu'à présent, c'était toujours des prières personnelles finalement. C'est des prières personnelles, communautaires mais personnelles. Ça veut dire on est en danger, on a peur de manquer de nourriture, on a peur des animaux sauvages. Ce sont des prières personnelles. Bien. Normalement, les prières personnelles, elles sont interdites le jour du Shabbat. Ça, il faut qu'on arrive à le comprendre une fois pour toutes. Le jour du Shabbat, je ne suis pas censé faire des prières personnelles. C'est pour cette raison que la Hamida du Shabbat n'est pas la même Hamida qu'en semaine. Dans la Hamida du Shabbat, il n'y a aucune demande personnelle. Il n'y a rien. Je ne demande pas ni la santé, ni l'argent, ni l'intelligence. Rien. Ça, je demande en Chol, pendant les jours de la semaine. Le Shabbat, tout doit être connecté à Kadosh Baruch Hu directement. Je parle de quoi dans Shabbat? Mekadesh à Shabbat, que Dieu c'est lui qui a créé le monde, etc. Je suis dans une autre dimension. Normalement, le Shabbat, je ne suis pas censé penser à mes propres problèmes. Et quand, c'est un problème. C'est un problème. C'est pour ça, vous avez quand même remarqué qu'on l'a volontairement allégé. On ne donne plus tous les noms de tous les malades, etc. Que chacun pense, allez, ça dure 1 minute, que chacun pense à son malade, au moins c'est fait. D'accord, on ne reste pas un quart d'heure en train de donner tous les noms des malades de la communauté. D'accord, normalement. Il y a des noms, Radak, non, c'est ça, on est un peu entre les deux. Normalement, en théorie, il n'existe pas de prière personnelle le jour du Shabbat. D'accord, pas de prière personnelle le Shabbat. Ça va normalement jusqu'à quand on monte au Sefer Torah, je suis pas censé demander un réfoua chez les mains. Par exemple, une ashkaba à la rigueur, parce que c'est les neshamot, c'est autre chose. D'accord, mais normalement, je demande pas une réfoua chez les mains, je demande pas un truc comme ça. Normalement, bon, on sait que c'est un truc pratiquement impossible à demander, mais c'est la théorie. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le principe, il est clair. Il n'existe aucune prière personnelle le Shabbat.
Ce ne sont que des prières pour Akadosh Baruch Hu pendant la journée du Shabbat. Pour quelle raison? Parce que c'est Shabbat. Shabbat, c'est dans une autre dimension. T'es pas dans la dimension de je pense à mes petits soucis, à mes petits bobos, à mes petits problèmes de Parnassa. T'es Shabbat maintenant. Shabbat, tu penses pas à ça. Shabbat, t'es un témoin de la création du monde. T'es témoin de la création du monde, donc tu parles que de la royauté d'Akadosh Baruch Hu. C'est tout. D'accord? C'est ça la journée du Shabbat. J'ai vous parlé parce que j'ai intéressé au lundi aussi que des lundis, jeudis. Et puis là, on parle de Shabbat pour les jeunes et pour les prières. Ah, Razak. Non, on avait dit, il y a les lundis, jeudis. Mais la semaine dernière, on avait trouvé un nouveau scoop dans la Mishnah. On avait dit, s'il y a un problème du genre de ce qu'on a vu la semaine dernière, il faudra prier tout de suite. C'est quand on dit tout de suite, c'est tout de suite, quel que soit le jour. C'était reprendre le cycle lundi. Ah non, c'est tout de suite. Miyad, il y avait écrit dans la Mishnah. Miyad. D'accord, c'est pas lundi, jeudi comme d'habitude. S'il y a un problème de ce genre et que tu vois que là, il y a un tremblement de terre, etc. Vous voyez au troisième cycle des jeunes qui était plus rigoureux, dans lequel on faisait... Non. Ça, c'est ce qu'on avait expliqué l'année dernière. Là, le chidouche de la semaine dernière, de la Mishnah, c'était de dire quoi? C'était de dire que pour certaines catastrophes, tu pries tout de suite. Tu n'attends pas le cycle habituel des 3, 7, etc. Non, là on est dans une urgence. D'accord? Quand il y a une urgence, tu pries tout de suite. Bien. Mais donc, pour expliquer pourquoi on a dit ça, normalement, toutes ces prières-là ne peuvent se faire qu'en semaine. D'accord? Que en semaine. Mais le Shabbat, non. Ça veut dire que même s'il y a un tremblement de terre, le Shabbat, tu pries pas Shabbat par rapport au tremblement de terre. Parce que c'est Shabbat. Pareil, s'il y a une tempête ou il y a une mauvaise récolte, c'est Shabbat. Shabbat, c'est spécial. Mais la Mishnah nous apprend ce soir que pour certaines choses, on priera même Shabbat. Alors que normalement, le Shabbat, on ne fait pas de prière personnelle. Là, dans certaines catastrophes naturelles ou certains dangers, on aura le droit de prier, donc ce sont des prières personnelles, d'accord, même si elles sont collectives, pour la communauté, ça s'appelle quand même personnel, d'accord, tu auras le droit de le faire Shabbat. Lesquels? Et les voici. Donc on y va. Donc pour ceux qui nous ont rejoints, on est à la fin du premier tiers de la page, aux 2 points. Al Elu Matri'in Beshabbat. Et donc voilà la phrase, maintenant que vous la comprenez. Sur ces différents cas-là, il faudra prier, Matri'in, je vous rappelle, d'accord, c'est les prières spéciales, d'accord, dans la Hamida par exemple, ou dans la communauté, d'accord. En réalité, c'est souvent une prière qui commence par Anenu, Avinu. D'accord? Anenu, exauce-nous. D'accord? On est en détresse, on se tourne vers Akadosh Baruch Hu, exauce-nous. Bien. Donc même Shabbat, alors que normalement Shabbat, on n'est pas censé faire de prière de ce genre-là, mais là, il y a des exceptions. Urgence. Lesquelles? Al-Ir sheikifua nochrim. Si une ville a été assiégée, une ville juive, a été assiégée par des ennemis non juifs, là, on peut prier tout de suite, même si c'est Shabbat. Parce que on risque de se faire massacrer. D'accord? Donc, Akadosh Baruch Hu, on répète souvent, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin d'un peuple mort. Ok? Même si nous, on est prêt à se sacrifier pour le nom de Dieu, oui, c'est très beau, mais en fait, Hachem, il veut pas. Il préfère un peuple vivant. Donc, si on est assiégé, et que, surtout à l'époque, t'es assiégé, tu vas te faire massacrer. Donc, on nous dit, si t'es assiégé, et que c'est un Shabbat que le siège commence, tu peux prier tout de suite. N'attends pas le lundi ou le lendemain, machin. Tu pries tout de suite, c'est une urgence. Alors ça, on avait expliqué déjà, parce que c'était déjà l'année dernière. D'accord, on a dit non. Même c'est le mot teroua qui est utilisé, c'est vrai, mais en réalité, c'est le mot tefila qu'il faut comprendre. D'accord, il y avait les 2 chitotes, vous vous souvenez, du cours de l'année dernière. Pourquoi il y a besoin de préciser Nochrim? Parce qu'il y avait aussi, je vous rappelle dans le Tanakh, il y a eu aussi des périodes douloureuses de notre histoire où les tribus se faisaient la guerre. D'accord, les tribus se faisaient la guerre. Alors on peut imaginer que si c'est une tribu juive qui a assiégé une ville juive, alors on peut espérer que ça va bien se finir, que finalement on va s'arranger, qu'ils vont se rappeler qu'ils sont nos frères, qu'ils vont pas nous massacrer. Donc, si c'est Shabbat, on prie pas. Mais si ce sont des non-juifs, là, ils vont pas se rappeler de grand-chose, si ce n'est qu'ils nous détestent. D'accord? Donc, ça risque vraiment de se retourner en catastrophe. Donc, pour Shabbat, si on est assiégé par des non-juifs, on a le droit de prier, même le jour du Shabbat. La semaine dernière, on a eu quand même, si on entendait parler d'une guerre même lointaine, on jeûnait quand même tout de suite. Donc... Pas Shabbat.
Oui, pas Shabbat. Chazak, pas Shabbat. Là, la différence, c'est que c'est Shabbat. Pour les autres, c'est lointain, ça va, c'est pas encore chez moi, je vais pas jeûner Shabbat. Je jeûnerai le lendemain, de peur qu'ils arrivent. Ok. Là, ici, c'est toi, c'est ta ville qui est assiégée. D'accord? Toi, t'es dans ta ville, et hop, t'es assiégé. T'es assiégé, Shabbat, tu peux prier tout de suite dans la Hamida, machin, tu peux y aller, faire des prières spéciales pour l'occasion, quoi. On continue. 8 secondes. Ok, on continue. Ve'al au Nahar, pardon, ou bien un fleuve. Bah exactement. D'accord, là on voit hein, les dégâts que peut faire un petit fleuve, un petit ruisseau là qui était censé passer tranquillement. Comment ça peut détruire une ville, les ponts, les machins. D'accord, donc c'est sérieux. Si tu vois que le petit fleuve qui est à côté de chez toi, il est en train de sortir de son nid, tu peux commencer à prier. Même Shabbat. Ve'al la sefina hamita refet bayam. Intéressant. Si on sait ou si on voit qu'un navire est complètement pris par une tempête et qui risque de couler, d'accord, tu peux prier même le Shabbat. Chazak, t'es pas dedans. T'es pas dedans. D'accord, c'est pas forcément le cas où t'es dedans. Juste tu vois. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit attention. Il met quand même un petit bémol sur l'histoire du bateau. Il nous dit les Ezra vélo l'itzraka. Il dit non, tu as le droit de crier ce jour-là une tzeraka pour appeler à l'aide, mais pas pour prier. C'est pas une prière en fait ce que veut dire Rabbi Yossi. Pour un bateau, c'est pas une prière, c'est un appel à l'aide. Donc je crie. Donc si c'est pour appeler à l'aide, ça t'as le droit, parce qu'il y a pikoar nefesh, etc. Mais si c'est simplement pour prier, il nous dit non, c'est pas un des cas pour lequel tu as le droit de prier pendant Shabbat. Pendant Shabbat, l'autre jour tu pries. D'accord, mais pendant Shabbat, non. Mais ouais. Appeler à l'aide et prier, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. On appelle à l'aide. Ah non. Non, ici quand je dis appeler à l'aide, c'est appeler à l'aide la ville d'à côté. Ah bon. D'accord, des gens qui peuvent venir secourir les gars qui vont se noyer là. Ouais. D'accord, donc c'est juste, voilà, ça c'était l'opinion de Rabbi Yossi. Shimon Atemani Omer, Afala Dever, Velo Hodulo Chachamim. Shimon Atemani, il a proposé de dire que même sur une épidémie, on a le droit de jeûner pendant Shabbat. Chose qu'on avait vue la semaine dernière, nous, mais pas le Shabbat, on avait vu en semaine. Là, ici, il dit, même Shabbat, t'aurais le droit. Shimon Atemani. Velo Hodulo Chachamim. Les Chachamim n'ont pas été d'accord avec lui. Et on dit, non, ça, non. Sur le dévers, sur une épidémie, une sorte de peste, comme on l'avait vu la semaine dernière, d'accord, on dit non, ça tu peux pas jeûner Shabbat. Il n'y a pas une urgence ultime à jeûner maintenant la Shabbat. Les autres jours de la semaine, oui, mais pas Shabbat. D'accord? Bon. Ouais, bien sûr. Alors, attention, hein, j'ai pas dit que les autres catastrophes naturelles qu'on avait vues la semaine dernière n'étaient pas aussi graves. Tout était grave, hein. Un tremblement de terre, c'est grave. On pourrait dire, attends, mais c'est grave, je peux prier tout de suite. D'accord, il faudra qu'on comprenne ça, on n'est que dans la Mishnah, la Gemara va essayer de nous faire comprendre. Pourquoi ces cas-là, pourquoi pas d'autres cas? Quelle est la particularité de ces cas-là pour pouvoir prier même le jour du Shabbat? On verra, là c'est que la Mishnah pour l'instant. C'est jeûner ou prier? Non, c'est certainement pas jeûner. Parce que vous avez dit jeûner. Pardon, prier, excusez-moi, c'est pas jeûner. On continue. Oui, ça dépend. Et la Mishnah continue, et regardez ce qu'elle dit. Al-Kol Tsara. Chez l'Otavo, à la Tzibour, Matrin Alehen, Chutz Merov Geshamim. Et là maintenant la Mishnah dit la chose suivante, elle dit, et en fait, pour tous les malheurs, donc maintenant on vient englober, Ve'al Kol Tsara, et pour tous les malheurs, toutes les souffrances, pour ne pas qu'elle arrive sur la communauté, Matrin Alehen, on a le droit donc de prier pour ces choses-là. Les commentateurs nous précisent, mais attends, mais je viens de dire que non, je comprends rien. On a dit que le Shabbat, c'était seulement certaines choses. Et là maintenant tu me dis Kol Tsara, sur tous les malheurs. Alors tous les malheurs c'est tout, c'est pas seulement les quelques exceptions. C'est pour ça qu'il nous dit non. En fait ici la Mishnah, il y a une trêve dans la Mishnah. Il y a une trêve dans la Mishnah avec ce qui précède. Et maintenant c'est un nouveau sujet. Et on ne parle pas du Shabbat, on parle de Chol. Je répète. On a eu une petite partie de la Mishnah qui parlait du Shabbat. Cette partie est terminée. D'accord? Il y a une césure dans la Mishnah.
Et là maintenant on nous dit, de manière générale, il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a un malheur qui est sur le point d'arriver, qu'il faut prier. Mais pas Shabbat, on parle de Chol. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on est revenu sur l'étape d'avant maintenant. Sinon, c'est pas cohérent. Chazak, sinon ce ne serait pas cohérent. Si tu dis que c'est Shabbat, mais on a dit que Shabbat, il n'y a que quelques cas rares pour lesquels j'ai le droit de prier Shabbat. D'accord? Donc du coup, le Shabbat c'est fini, on a fini la parenthèse Shabbat, et maintenant c'est un principe, comme si on faisait un shiur. Imaginez, on dit à la communauté, chers fidèles, sachez qu'à chaque fois qu'il y a un malheur qui risque d'arriver sur une communauté, il faut prier. D'accord? C'est un principe. Mais il termine en disant Chutz Merov Geshamim, à l'exception d'une abondance de pluie. Et ça, il faut qu'on comprenne. Le début de l'année dernière ou à la fête d'abord. Ouais. Pour toute souffrance, tout malheur. Ok. Chez l'otavo à la Tzibour, pour ne pas qu'elle arrive sur la communauté, Matrin alehen, il faudra prier sur ces choses-là pour être sauvé, pour ne pas qu'elles arrivent sur la communauté. Donc s'il y a un malheur dont tu as entendu parler, un tremblement de terre, une épidémie, un tsunami, etc., et que ce sont des choses qui se déplacent par excellence, par nature, c'est potentiel. Chazak, chez l'Otavo à la Tzibour, pour ne pas qu'elles arrivent sur la communauté, prie. Je parle pas de Shabbat, je parle en jour de semaine. Sauf sur une abondance de pluie. Donc imagine, maintenant tu es dans ton petit village, il pleut, il s'arrête pas de pleuvoir. Il y a un moment où j'ai le droit de prier pour demander d'arrêter la pluie. Nous, depuis 2 ans qu'on étudie ensemble, on dit que s'il ne pleut pas, on prie parce qu'on veut la pluie. Mais est-ce qu'on a le droit de prier pour arrêter la pluie? Alors la Mishnah te dit, Chutz Merov Geshamim. La pluie, c'est une bracha. On ne demande pas, on ne fait pas une prière pour arrêter une source de bénédiction. Alors on va voir, est-ce qu'on tient ça au pied de la lettre? C'est la fameuse histoire qui arrive tout de suite, que vous connaissez tous par cœur. C'est celle-là, c'est ici. Oui, c'est ici, 2 minutes. Ouais. Ok. Ouais. Chazak, à partir de quand? Mais de toute façon, on est en train de te dire. De toute façon. T'as raison. Mais là, ce qu'il est en train de te dire, c'est que tu ne pries jamais pour une abondance de pluie. Jamais. Comment ça, à quel moment? Tu ne pries jamais pour demander à Hachem d'arrêter une pluie. C'est ce qu'il dit. Il n'y a pas de à quel moment. Jamais. Tu ne pries jamais pour demander à Hachem d'arrêter la pluie. C'est ce qu'il dit. Bon, après on verra. C'est que la Mishnah, on n'a pas vu ni la suite de la Mishnah, ni la Gemara. Pour l'instant, on prend les choses comme elles sont présentées. La pluie, c'est une bracha. On n'a pas le droit de prier pour arrêter une bracha. Voilà, c'est ça le principe pour l'instant. Pour l'instant. Oui, Norbert? À Meragel. Ben, ça arrive 2 minutes. Ça arrive. Attendez, Il disait. Un fleuve qui déborde, c'est parce qu'il y a eu abondance de pluie. Donc, Exact. On va prier pour l'inondation. Chazak, tu pries pour arrêter l'inondation. Tu pries pas pour demander d'arrêter la pluie. Tu vas dire, mais c'est la même chose. Oh, bien évidemment, mais indirectement, quoi. vous permettez, c'est un Je connais pas beaucoup. Chazak, alors on verra. Est-ce que quoi, même en été? Que tu me dises en hiver, que quand il pleut, c'est une bracha, c'est une bracha. Chazak, donc s'il pleut en Nissan, c'est plus son temps. Est-ce que là, tu as le droit de prier pour demander à Hachem, arrête la pluie, là, c'est pas son temps? Moi, je vais Vous trichez? les lettres 21, sauf dans les cas de pluie excessive, Bien. qui ne détruisent pas les récoltes. Chazak, donc ça, c'est pour ça, vous allez trop loin déjà. Là, vous allez trop loin. Bah ouais, vous allez trop loin. D'accord, donc ça, on verra, et on voit tout de suite la suite de la Mishnah. Et la Mishnah, vous la connaissez tous par cœur. Oui. Même vous. Dites toujours. Et donc la voilà, c'est la fameuse histoire de Choni à Meragel.
On y va. On voit dans les textes, elle est ici, la Mishnah, c'est celle-là, elle est hyper connue. Donc on y va, on la voit dans le texte. On raconte l'histoire suivante. Chez Amroulo, les Choni Améhagel, on a été demandé à Choni, c'est son nom, Hitpalel chez Yerduk Shamim. C'est a priori un grand sage, ce Choni Améhagel. Il était tranquille au Beth Midrash et il s'avérait qu'on était dans une période de sécheresse. La communauté a été le voir pour lui dire, s'il te plaît, toi tu es un tzaddik, prie pour nous pour demander la pluie. Hitpalel chez Yerduk Shamim. Prie afin que tombe la pluie. Amar lahem, il répond, Tseou, ve'achnisu tanure psachim. Il dit, ok, mais s'il vous plaît, sortez pour rentrer ou mettre à l'abri les fours de Pessah qui sont à l'extérieur. De quoi on parle? C'est quoi les fours de Pessah? Je vous rappelle qu'à l'époque du Beth Amikdash, on avait l'agneau pascal, veille de Pessah, qu'on devait brûler, qu'on devait griller dans un four. Et donc il y avait des fours qu'on mettait à l'extérieur. C'est les fours publics en fait, c'était pas vraiment privé comme four. Il y avait plusieurs familles qui s'associaient sur le même four, le four de quartier, etc. Et donc Choni Améhagel leur dit, ok, si vous voulez que je demande la pluie, je vous préviens tout de suite, ça va tomber. Donc les fours de Pessah, les laissez pas à l'extérieur parce que c'était des fours en argile à l'époque, d'accord. Et si la pluie tombe sur les fours, ils vont s'abîmer. On comprend de cette histoire, enfin déjà de cette première phrase. On est dans quelle période de l'année là? Sécheresse. Pour qu'une sécheresse soit proclamée comme étant sécheresse, c'est qu'on est après Nissan. Oui. D'accord? Ça veut dire qu'on est au printemps en fait. Il y a tout l'hiver qui est passé. Après quoi? Et on est après Nissan, après Pessah. S'ils nous disent allez ranger vos fours de Pessah, ça veut dire quoi? C'est que les fours de Pessah sont rentrés, ils sont dehors. Imaginez le truc. Juste avant peut-être aussi. D'accord, disons l'un ou l'autre. Vous êtes d'accord ou pas, Norbert? Ok, si les fours de Pessah sont dehors, c'est qu'on les a positionnés dehors, ces fours-là. Normalement, c'est pas leur place. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout l'hiver est passé, qu'il n'y a pas eu de pluie, et que là, c'est la panique, la communauté est prise à la gorge, il dit, on a fait toutes les prières, tous les jeûnes, etc., ça n'a rien donné. Le seul qui peut faire maintenant, qui peut intercéder à notre faveur, c'est lui, le tzaddik du coin, qui est au Beth Midrash, on va lui demander de prier. Lui, il dit, je veux bien prier, mais là c'est le printemps, vous avez vos fours de Pessah qui sont dehors, rentrez-les. Parce que les fours à l'époque donc étaient en argile, et si la pluie tombe dessus, les fours sont pourris, c'est fini, c'est foutu. Bien. C'est-à-dire qu'ils restaient dehors après Pessah. Ouais, chazak, le temps de finir la fête, de les ranger, enfin ouais, c'est un peu comme un truc, ils rangent pas tout de suite, j'imagine ça doit être un peu truc quoi. Bishvil shelo yimoku, et donc il leur dit carrément, hein, pour ne pas qu'ils fondent à cause de la pluie, qu'ils s'abîment quoi. Ok. Itpalel velo yarduk shamim. Il a commencé à prier, mais il n'y a pas eu une goutte qui est tombée. On a rentré les fours. D'accord? Il a prié, il n'y a pas une goutte qui est tombée. Mais à ça, alors quand il a vu que la pluie n'était pas tombée, il s'est un peu vexé, Choni. Il est un peu susceptible, Choni. Il s'est vexé. Et Ag, Ouga. C'est quoi Ouga? Non. Pourquoi est-ce qu'un Ouga s'appelle Ouga? Pourquoi est-ce qu'un gâteau s'appelle Ouga? Parce que c'est rond. Parce que c'est rond, ouais, c'est ça. Ag, Ouga. Il a tracé un cercle sur le sol. Il a tracé un cercle sur le sol. Ve'amad betocha, et il s'est positionné au milieu de son cercle. Ve'amar lefanav, il se tourne vers Dieu et il dit, à voix haute devant tout le monde, imaginez toute la communauté qui est là, en train, les yeux rivés sur lui, c'est le dernier espoir. Il fait un cercle sur le sol, il se met au milieu du cercle, il se tourne vers Hachem et il dit, Ribono shel olam, maître du monde, Banecha samu penehem alay. Qu'est-ce que tu me fais? Ils ont tous confiance en moi. Ils sont tous venus me demander. Donc tous les yeux de la communauté sont tous rivés vers moi. Shani keben bait lefanecha. Pourquoi ils m'ont demandé à moi de prier? Parce qu'ils savent que je suis comme un enfant chez toi. Nishba ani beshimcha hagadol. Je jure par ton grand nom, ça veut dire le nom complet. Chez Eni Zaz Mikan, Hacheterachem Albanecha. Je te préviens, Hachem.
Je ne sortirai pas de ce cercle tant que tu n'as pas exaucé ma prière. En public. En public, bien sûr. Ok. Pour l'instant, on lit, après on discute. Itriluk Shamim et Natefin. Hachem, il s'est retrouvé dos au mur et il a envoyé quelques gouttes de pluie qui ont commencé à tomber sur terre. Amar, quand Roni voit ça, il dit Lokar Sha'alti. Il dit c'est pas ça que j'ai demandé. J'ai pas demandé quelques petites gouttes juste pour que je sorte de mon cercle. J'ai pas demandé ça. Et là, Gishme Borot, Shichinu Meharot. Moi, je veux des pluies abondantes qui vont même remplir les fameuses citernes dont on avait parlé la semaine dernière, qui sont creusées sur le sol pour récupérer les eaux de pluie, etc. Il dit Hachem, tu vas pas t'en sortir juste avec quelques gouttes, hein. Je veux avoir des pluies abondantes qui viennent et pour les plantes, et pour les arbres, et pour remplir toutes les citernes creusées par le peuple. Yitrilou les Red Bezaraf. Hachem il s'exauce, et la pluie elle commence à tomber fort, bien, une pluie puissante. Amar, Lokar Sha'alti. Roni dit, mais c'est pas ça que j'ai demandé non plus. Ça c'est trop violent comme pluie. Et là, je dis Shmeratson. Moi je veux une belle pluie, pas des torrents. D'accord, je veux une belle pluie. Il n'y a que des juifs pour parler comme ça. Il n'y a que des juifs pour parler comme ça. D'accord, il dit, moi j'ai demandé Gishme Ratson, une pluie de Ratson, de miséricorde, de bienséance. Bracha Undava, de bracha, de générosité, c'est ça que je veux, moi je veux pas une pluie de fou. Yardouk et Tiknan. Alors Hachem envoie une jolie pluie. Pas des petites gouttes, pas des torrents d'eau d'un coup comme ça qui ont... En fait, le torrent d'eau, c'est un problème, parce que ça n'a pas le temps d'abreuver la terre, en fait. Ça c'est cool, mais ça ne rentre pas. D'accord. Donc, Baruch Hashem, il y a eu une belle pluie qui était commencée à tomber. Bien. Le problème, c'est quoi? C'est que la pluie, elle est tombée. Et maintenant, c'est la communauté qui a été se plaindre. En disant, même si la pluie elle était jolie, elle était belle, elle n'était pas trop puissante, mais ça fait maintenant longtemps qu'il pleut, et il y a trop de pluie. Exactement. Hachelsu Israël Mirushalayim, d'accord, donc jusqu'au moment où la communauté qui était à Jérusalem est sortie, parce qu'il y avait trop d'eau, les Harabaïtes, les Bnei Akshamim, ils ne pouvaient plus rester ni aux Harabaïtes, etc. Baouv et Amroulo. Et ils sont repartis voir Roni. Roni lui était reparti, ça y est, il pleut bien, il est sorti de son cercle, il a été au Beth Midrash. Baou ve amroulo keshem sheitpalta alehem sheyerdu kar itpalel shel chulahem. Et là ils disent à Roni, de la même façon que tu as prié pour nous, que pour que la pluie tombe, s'il te plaît, prie maintenant pour nous pour arrêter la pluie. Donc il y a bien une prière pour arrêter la pluie. Amar lahem. Alors lui était gêné, il dit, mais on n'arrête pas une abondance de bracha. Vous m'avez demandé de demander, j'ai demandé. Mais maintenant vous me demandez d'arrêter. Je suis un peu embêté là. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que c'est dangereux, etc. Amar lahem, alors pour trouver si c'était effectivement dangereux, c'est où im nimchet even atoin. Il dit, je veux bien prier pour vous, mais à une seule condition. Vous allez retourner à Yerushalayim. Au Beth Amikdash, à Yerushalayim, il y avait ce qu'on appelle Even Atoim. Even Atoim, c'est la pierre des objets perdus. C'était une grande pierre, très haute, très grande, où, pendant les 3 fêtes de pèlerinage, tous ceux qui avaient trouvé un objet perdu pendant la dernière période montaient sur la pierre et disaient, j'ai trouvé un objet, qui a perdu un objet? Ok, j'ai trouvé ça ou ça. Chazak. Et les gars qui avaient perdu quelque chose la dernière fête de pèlerinage, par exemple, d'accord, ils viennent et disent, ouais, moi j'ai perdu mon sac, il y avait un siman, enfin voilà tout le truc qu'on connaît sur les objets perdus. Donc c'était une grande pierre. Et donc Roni Améagel dit la chose suivante, il dit, vous allez à Yerushalayim, si la pierre de proclamation des objets perdus est inondée, c'est qu'effectivement il y a trop de pluie, et je prierai pour demander l'arrêt des pluies. Donc concrètement, si effectivement je constate qu'il y a des dégâts, c'est ça les dégâts, hein, c'est qu'il y a trop de montée des eaux, s'il y a trop de montée des eaux, je ferai la prière pour demander à Kadosh Baruch Hu d'arrêter la pluie. Ok? Et c'est ce qui s'est passé. Shalachlo Shimon ben Shattach,
Shimon ben Shatar, qui était un des grands maîtres de la génération, qui voit la scène, donc de ce Choni qui fait un cercle sur le sol, qui dit je bougerai pas d'ici tant que tu m'envoies la pluie, et Hachem qui envoie la pluie et qui dit non c'est pas ça que j'ai demandé, etc. Il lui envoie un message, il lui dit Ilma lechoniata gozrani alechanidouy. Il dit si tu n'étais Choni à Me'agel, je t'aurais excommunié. C'est une façon de faire, ça, du chantage à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi l'exemple? C'est ça l'exemple que tu montres à la communauté? Quoi? Attends, tu te mets dans un cercle, tu fais du chantage, je sortirai pas de ce cercle, ça veut dire quoi? Si tu me donnes pas mon bonbon, je respire pas? C'est quoi le truc? Ça marche pas comme ça le lien avec Kadosh Baruch Hu, et c'est pas ça qu'on doit apprendre à la communauté. D'accord? Donc t'arrives, tu fais un cercle devant tout le monde. C'est pas, tu l'as fait distraitement dans ton bête à Midrash, tu l'as fait devant tout le monde, tu as menacé Akadosh Baruch Hu devant tout le monde. C'est quelque chose qui se fait pas. Donc, Shimon ben Shatar dit à Choni, si tu n'étais Choni, je t'aurais mis en idouille, je t'aurais excommunié par un comportement pareil, j'aurais excommunié n'importe qui par un comportement pareil. Aval ma'e selecha, chez Atam itrate lifnei hamakom, ve'ose lecha retzonecha. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Tu fais un caprice et t'es exaucé. Donc si t'es exaucé, c'est bien la preuve que Akadosh Baruch Hu te considère. Donc je ne peux pas t'excommunier si Akadosh Baruch Hu te considère comme étant quelqu'un de bien. Donc et tu ressembles finalement, comme tu l'as dit toi-même, comme un enfant devant son père. Un enfant devant son père, il va taper des pieds. Ah, allez, le père dit, allez, je te le donne. Ok? Eh bien, tu as la même relation entre Choni et Akadosh Baruch Hu. Donc je ne peux pas me permettre de t'excommunier, mais sache que sur le principe, tu aurais dû être excommunié pour un comportement pareil. Bon, il s'avère qu'Hachem t'aime, alors je vais rien faire. Mais normalement, tu aurais dû être excommunié. Ve'alecha katuv omer, et sur toi, on peut appliquer le verset suivant, Yismach avicha ve'imecha ve'tagel yolatecha. D'accord? C'est quoi le verset? Que ton père et ta mère se réjouissent, et que ceux qui t'ont mis au monde également se exultent de voir à quel point tu es apprécié par Akadosh Baruch Hu. Ok, fin de l'histoire de Choni. C'est une histoire célèbre. Il y a 50 000 questions sur ces trucs-là. D'accord, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a en tête? Comment il se permet de faire une chose pareille? Comment on fait du chantage à Akadosh Baruch Hu? Pourquoi Hachem exauce? D'accord, et pourquoi c'était d'abord des petites pluies, ensuite des grosses pluies? C'est peut-être la preuve que justement la demande n'était pas convenable. Si tu m'envoies une pluie qui n'est pas convenable, mais que tu me l'envoies quand même, c'est que tu m'aimes, mais que c'est quand même pas convenable ce que j'ai fait. Donc tu m'envoies une pluie qui ne convient pas, une petite ou une trop grosse, avant finalement que tu insistes et que je t'envoie une bonne pluie. Et puis surtout, ce Choni est un personnage particulier, parce que, vous vous rendez compte, tout l'hiver est passé, et il n'a pas plu. Qu'est-ce que tu attends pour prier? Mais toi, Choni, qu'est-ce que tu attends pour prier, toi? Quoi, il a fallu qu'on vienne te chercher au Beth Midrash, alors qu'on est maintenant au printemps, que l'hiver est passé, et qu'on te dise, il n'y a pas eu de pluie. On ne dit pas s'il n'a pas déjà prié avec les autres. Bah dis-moi, si sa prière est aussi forte que celle-là, j'imagine qu'il aurait été exaucé déjà avant. Il est dans la yeshiva. Pourquoi? Il sort pas de... Eh ben on nous dit que Choni, son problème, effectivement, c'est qu'il était déconnecté. Il était déconnecté. Il pleut pas, en fait, il est dans son Beth Midrash, il remarque pas grand-chose, quoi. Il vit pas avec son peuple. Il a fallu que le peuple vienne pour le supplier de prier. Mais dis-moi, tu peux pas prier tout seul. Tu vois que l'hiver est passé, que tout le monde a jeûné, ça veut dire que on a fait déjà tous les jeûnes, hein, tous les jeûnes qu'on a expliqués, les 13 jeûnes. Et quoi, tu pouvais pas déjà intervenir? Tu vois bien que lui-même il dit, il n'a pas de doute sur sa puissance. Lui-même il dit, j'arrive. Ok, rentrez vos fours, j'arrive. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, je sais que ma prière elle va être exaucée. Alors si tu as tellement de certitude sur ta prière, pourquoi tu pries pas en premier, dès le début? Il aurait pu aussi le demander avant aussi. Pourquoi ils lui ont pas demandé? Peut-être qu'ils attendaient qu'il se bouge tout seul. Vous voyez ce que je veux dire? Ils se sont dit à un moment, bon, allez, on va aller appeler l'autre là-bas qui est dans son état midrash quand même, on va le sortir. Ça ressemble un peu à ça. Ça voudrait dire qu'il n'a pas participé au jeûne? Si, il a dû jeûner, mais peut-être qu'il n'avait pas.
Peut-être qu'il a pas mis tout, il a pas mis sa conviction comme ici. Là, il a fait un cercle, il a dit attends, devant tout le monde, c'est hors de question que je rentre au Beth Midrash sans qu'il y ait une pluie, hein. Sinon c'est la honte. Une urgence. D'accord, donc, hein? Oui, d'accord, mais moi la question c'est avant qu'on vienne le solliciter. Razak, quand est-ce qu'il a été vexé? Il a été vexé qu'après. Il a été vexé que quand il a déjà commencé à faire sa prière, pardon, la première prière, et qu'il n'y a pas eu de pluie. Il a dit ah bon, c'est comme ça, alors je vais passer le cap supérieur. D'accord, mais pourquoi il n'a pas fait avant? On va pas donner les conditions, comme on avait vu la dernière fois. Si je reporte la guerre, c'est le premier qui sort de ma maison. Exact. Alors Là, peut-être que c'est pas une avéra, mais c'est pas une bonne demande. Laquelle, celle de Choni? Ah bah c'est certain, ouais. Donc peut-être qu'il a fait en dernier recours, il a fait cette demande. Ça c'est certain. Mais avant l'histoire du Ouga, avant l'histoire du cercle, d'accord, effectivement, on le sent un peu, pas concerné. Je suis pas concerné. Vous êtes venu me chercher, bon, maintenant que vous venez, alors je vais prier pour vous. Pourquoi il s'est pas senti concerné avant? Alors c'est sûr que sa façon de faire n'était pas convenable. C'est bien ce que nous apprend Shimon ben Shattar. Si tu n'étais Choni, je t'aurais mis en idouille. C'est-à-dire que bon, tu le mériterais, quoi, parce qu'on fait pas comme ça. Mais c'est quoi la relation entre les deux? Entre qui et qui? Les gens, ils sont venus chercher lui et Choni. L'autre, il se positionne comme un censeur, le cas échéant. Oui, non, mais c'est pas une histoire de compétition. C'est qu'on sait très bien, et on sait pertinemment, et on a plein d'exemples comme ça dans la Gemara et ailleurs, d'accord, qu'il y a comme ça des chachamim de l'époque, ils avaient chacun leur truc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y en a un qui est fort sur les tfilotes, un qui est fort sur la maladie, un qui est fort sur la pluie, un qui est fort sur l'étude. Comme aujourd'hui. D'accord. Aujourd'hui, on raconte un peu l'histoire. Oh, Khazak, celui-là, tiens, celui-là, il est spécialisé dans ça, il est un peu plus proche sur ce domaine-là, il s'est un peu plus investi. Il semblerait, donc Shimon ben Shattar, il semblerait que lui, il a dû prier lui aussi avant, hein. Mais c'est pas lui qu'on a consulté, hein, c'est pas lui qu'on a demandé. Donc j'imagine pas qu'il a été vexé, que c'est parce qu'il a été vexé qu'il dit à l'autre je te mets en édouille. Je pense pas, enfin j'espère pas que ça soit ça. D'accord, mais quand même. Donc Shimon ben Shattar, il a dû prier avec les autres, ça a pas marché, mais il s'avère que Choni, Keben, lui-même il dit moi je suis comme un fils devant mon père. Ça veut dire que ce que je demande, mon père me le donne. Semblerait qu'il ait quelque chose de particulier. Semblerait. La date de... Non, vous l'avez? Allez, dites. 14 Adar, donc on est avant Pessah. Donc ils ont sorti le four. C'est ça, ils ont sorti les fours avant. Ok. Pourquoi il dit ça? Ah, qui c'est qui donne ça? Le commentaire que vous avez là? Ouais, finalement c'est le jour de Purim, intéressant. Intéressant. Il n'y a peut-être pas plus, là, vous nous avez mis l'eau à la bouche. Là. T'es sûr Lisez. Tu peux te renseigner? Une autre question. Ouais. Comment ça se fait qu'il n'a pas su parler du premier coup concernant le débit de la pluie? Parce qu'il a quand même étudié. Ouais. Un étudiant sait parler justement à Dieu. Ouais. Ah, pourquoi il ne fait pas une bonne demande tout de suite? Premier coup, mais ok. Premier coup, ça marche pas. Deuxième coup, ça marche pas. C'est pas normal. Il faut que ça soit le troisième coup. Et encore, il demanderait que ça soit une pluie de bracha, ouais, de manière à ce que ce soit ouais, bracha ou ndava. C'est ça. Pourquoi il demande pas ça tout de suite? Exactement. Parce que vous avez vu les mots de la Mishnah. Hein. Au début, il dit je ne sortirai pas de ce rond, ce cercle, jusqu'à que tu prennes en pitié tes enfants. C'est ça qu'il dit au début. Hein. Ouais. C'est vague. C'est ça? Non, c'est dur, ça c'est certain. Mais ce que, ouais. Il aurait pu faire une demande plus précise, plus claire. Ouais, j'entends. Pardon, c'est pas 14, c'est le 20 alors. Ah, bon, l'intervention, je veux dire, ça, franchement, 14, 20. Ah, donc je préfère. Donc c'est après Purim, avant Pessah, donc c'est peut-être pour ça. Ouais, donc on comprend. On comprend, c'est même plus cohérent. Parce que pourquoi c'est plus cohérent? Parce qu'on avait vu, nous, l'année dernière, que normalement, après Nissan, tu demandes plus la pluie. C'est trop tard, c'est fini, c'est plus le temps.
Donc là, on est encore avant Nissan, et donc du coup, c'est cohérent d'encore demander. C'est-à-dire que Pourim est passé, mais c'est pas encore le mois de Nissan. Donc on est la dernière semaine avant Pessah, avant Nissan. D'accord, donc c'est maintenant ou jamais, quoi. Après Nissan, on demande plus. Ça, on l'avait vu l'année dernière. D'accord, donc j'imagine que les gens après Pessah, après Pourim, bah ça, ils ont nettoyé les gâteaux de Pourim. D'accord, ils vont commencer Pessah maintenant qu'il va arriver, donc ils ont dû commencer à mettre les fours dehors. Et le problème, c'est quoi? C'est que si les fours sont mouillés, on ne pourra plus les utiliser pour Pessah. Donc on comprend bien qu'on est avant Pessah. Ah oui, oui, oui. On comprend bien. D'accord, ou même mieux, peut-être que ce sont les fours de la saison, les nouveaux fours. C'est aussi possible, ça. Ah, ils refont les fours. Possible qu'ils comment on appelle ça? Ils regressent le four tous les ans. Le mec, il était précis quand même, il savait ce qu'il disait, quoi. Ah oui, c'est certain, il savait, il connaissait sa puissance. Hein. Juste une question comme ça en parallèle que j'ai entendue en préparant le cours. Ces histoires de four là, est-ce que c'était un four qu'on utilisait d'une année sur l'autre, ou est-ce que c'était des nouveaux fours? C'est pas évident en fait. Pourquoi? J'ai pas la réponse, hein, c'est juste pour réfléchir. Parce que si c'est le four dans lequel on a déjà fait cuire le Korban Pessah de l'année dernière, ok, et que c'est un four en argile, c'est ce qu'on apprend là de la Mishnah, ok, on sait que l'argile absorbe, c'est poreux, il absorbe les goûts. Si tu as utilisé un four en argile qui a absorbé le goût du Korban Pessah de l'année dernière, ok, là maintenant quand tu vas utiliser ce four à nouveau pour le nouveau Korban Pessah, qu'est-ce qui va se passer? Le goût qui a été baloua, absorbé par la paroi, sous l'effet de la nouvelle cuisson, le goût va ressortir. Comme c'est le problème de cache-route classique. Hein. Du whisky. Ouais, exactement. Mais la question c'est quoi? C'est que normalement le Korban Pessah, quand tu le manges en dehors de son temps, c'est interdit par la Torah. Mais là ici, donc c'est le Korban Pessah de l'année dernière, qui va ressortir. Donc normalement tu n'as pas le droit de le consommer, tu as un problème de... Non, c'est sans son temps, c'est-à-dire que le lendemain, ça y est, c'est assour, il est pigoule. Ah, je l'ai bien votre livre. Ah, ça va bien ça, ouais. C'est bien, vous avez vu, vous avez suivi des bons conseils. Vous pouvez nous dire lequel? C'est une édition spéciale pour lui. C'est le Talmud pour les nuls. Avec le système qui n'était pas complètement sec, s'ils étaient restés à l'extérieur, ils auraient été détruits. Magnifique, ça rentre très bien. Ça rentre très très bien et ça répond à ma question. Ouais. C'est très très bien. Donc ce sont des nouveaux fours. Khazak, très très bien. Ok. Il a beaucoup évolué. Allez, on continue, messieurs, on avance. On est toujours dans la Mishnah. Imaginez maintenant un nouveau cas de figure. On a fini l'histoire de Choni, laissez-la de côté maintenant. Enfin, retenez-la parce que c'est une histoire célèbre. La Mishnah continue. Hayu mit'anin, pardon. Imaginons, on a commencé un jour de jeûne à cause de la pluie. Ok? Et on parle ici d'un cas où on est les jeûnes extrêmes, c'est-à-dire où on commence la veille au soir. Donc on est à Arvit, on annonce à la communauté, messieurs, on est désolé, ce soir on jeûne, il n'y a pas de pluie, machin. Dès ce soir, avant de dormir, on jeûne comme à Kippour, comme à Tisha B'Av, on jeûne le soir. Bien. Et un truc incroyable. Le matin, avant même le lever du soleil, il pleut. Wow, génial. T'imagines, tu pries et t'es exaucé tout de suite. La question est de savoir, est-ce qu'on continue le jeûne ou pas? On s'est engagé à jeûner. Ça veut dire qu'à Arvit, dans la Hamida de Arvit, on a dit, exauce-nous dans ce jour de jeûne. Maintenant, nous, à Shacharit, on se réveille le matin pour venir à la choule. Ah, il a plu toute la nuit. Ok? On peut prendre un café ou on jeûne toujours? Non, jeûne. À quoi ça sert de jeûner? Ça y est, on a été exaucé, c'est terminé, c'est bon. Hachem nous a exaucés. On jeûne toujours avec quelqu'un. Eh bien, regardez ce que dit l'Agma, la Mishnah. Si on a commencé à jeûner la veille au soir, Veyardou lahem kshamim kodem anetzachama, et qu'il pleut maintenant avant le lever du soleil, lo yashlimu, on arrête le jeûne. Ça paraît logique. Bah, à quoi bon jeûner? Ça y est, c'est bon. T'as prié 5 heures et t'as jeûné 5 heures et c'est bon. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un. Ça veut dire que, Ouais, que quand on fait le vœu de jeûner, il faut dire je jeûne à quoi? ça va être ça qui va être abordé par la Gemara.
Comment tu peux arrêter un jeûne? Tu t'es engagé à jeûner. Avant, on avait dit que. Razak, on avait vu que le jeûne, c'était comme un vœu. Donc si c'est un vœu, quoi, je peux arrêter en plein milieu comme ça, parce que je suis exaucé. L'année dernière, on avait posé à peu près la même question. Quand tu pries pour un malade, tu jeûnes pour un malade, et que le malade il meurt, tu continues ton jeûne ou t'arrêtes? Toi, tu as jeûné pour être exaucé. Maintenant, lui, le malade, il est mort. Pourquoi tu continues à jeûner? Tu continues à jeûner pour tu vas prier, pour respecter ça. Ah, Razak. Donc si tu dis que c'est un vœu, alors tu as pris un vœu sur la journée, Maintenant qu'il soit mort ou pas, c'est toi tu continues ton vœu. Mais si tu dis que tu as jeûné juste pour être exaucé, et que maintenant il est mort, donc tu ne seras plus exaucé, à quoi bon continuer à jeûner? C'est-à-dire qu'est-ce que tu vas dire dans tes filottes du jeûne? D'accord, tu vas dire Hachem, je t'en prie, aujourd'hui je jeûne pour la réfoua de celui-là. Ben oui, mais là il est mort. Ah, alors quoi, tu imagines le truc? Il dit je jeûne, mais s'il meurt, tu me permettras d'aller manger quand même, hein, d'aller au resto. Ouais, c'est un peu. D'accord, ça paraît un peu étrange. Donc, Qu'il meurt ou qu'il guérisse. Ouais. Guérit. On a plus. ici il guérit. Bon, je sais pas si ça guérit aussi, mais à mon avis, tu continues ta journée de jeûne quand même. Parce que quoi, il va pas se relever tout de suite. Bon, il a eu des bonnes nouvelles, mais j'imagine qu'il va être encore convalescent et tout. Et l'exemple de l'année dernière, c'était celui de David Améler. Avec son fils. Rappelez-vous, d'accord, le premier fils qu'il a eu avec Bathsheba. Il s'est arrêté de... D'accord, il a prié pour son fils qui était mourant. Tout le monde était là pour le consoler avant, enfin quand il était encore truc, en disant Monsieur le roi, restez pas par terre, ne restez pas sans manger, etc. Vous êtes le roi, d'accord. Et quand il est mort, parce qu'il est mort malheureusement, à l'instant où il est mort, il s'est levé, il s'est changé, il a mangé. Alors on lui a dit mais dis-moi, et il a répondu maintenant qu'il est mort, il est mort. À quoi bon, alors Razak, maintenant c'est un autre problème. D'accord, mais à quoi ça m'a en deuil, j'ai le droit de manger. Je suis pas censé rester à jeun. D'accord, donc à quoi bon continuer à jeûner pour demander à Hachem d'être exaucé sur quelque chose alors que maintenant je serai plus exaucé, c'est fini. Ouais, donc du coup c'est peut-être changé pour ça. En tout cas, on continue. Donc, si il commence à pleuvoir avant même le lever du soleil, ça veut dire que ta prière, elle a été tellement puissante à Arvit, toute la communauté a répondu Amen et tout. D'accord, c'était tellement puissant à Arvit que Hachem il t'a exaucé tout de suite. C'est bon, tu peux manger. Le matin près de la tefila. Avant le lever du soleil. Par contre, s'il ne pleut qu'après le lever du soleil, yashlimu. Là, tu finiras ton jeûne. Ah bon? Ah ouais, tu finiras ton jeûne parce que tu vois bien quand même que c'était limite, quoi. Hein. Hachem, il t'a pas exaucé tout de suite. Donc t'es pas à un niveau de spiritualité super élevé où tu peux dire, moi Hachem, il m'adore, t'as vu, dès que j'ai commencé à prier, il m'a envoyé la pluie. Il t'a quand même fait un peu mijoter. Donc si t'as fait un peu mijoter et qu'il t'a envoyé la pluie qu'après le lever du soleil, quand je dis c'est pas à la minute, hein, ça peut être 3 heures après, etc. quoi. Mais quand c'est après le lever du soleil, c'est que déjà, il faut finir, quoi. C'est que tu peux prier. Ok, alors, pour les prochains jours. Je vais redire ce que vous avez dit tout à l'heure. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais demander la pluie. Elle est là, la pluie. Je ne vais pas continuer. Mais oui, mais j'ai pas besoin que d'un jour de pluie. Je vais avoir besoin d'une saison de pluie. Donc je continue à prier pour dire à Hachem, je t'en prie. Là, merci déjà pour la pluie d'aujourd'hui, mais s'il te plaît, fais en sorte que la pluie continue. Razak. Ok. Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer, lui, il n'est pas d'accord avec ça. Il dit non, c'est pas le lever du soleil, le delta pour savoir est-ce qu'il faut continuer à jeûner ou pas continuer à jeûner. Il dit c'est trop limité comme laps de temps. Peut-être qu'il t'aime Hachem, mais tu lui as pas laissé le temps. Le lever du soleil c'est très court. T'as jeûné quoi? T'as jeûné que la nuit. D'accord, c'est très court. En Israël le soleil se lève tôt. D'accord, donc c'est pas assez. Donc lui Rabbi Eliezer il dit non. Le delta de différence pour savoir est-ce qu'il faut continuer ou pas continuer, c'est pas le lever du soleil, c'est Chatzot. Le milieu de la journée. D'accord? S'il pleut avant le milieu de la journée, c'est bon, à midi tu peux aller manger. D'accord? Le repas de midi tu peux le manger. S'il pleut qu'après le milieu de la journée, tu vois bien que là Hachem il est papote, quoi. Il t'a laissé quand même poireauter pas mal de temps avant d'envoyer la pluie. Donc, dans les mots, Rabbi Eliezer Omer, Kodem Chatzot, Lo Yashlimu, donc avant Chatzot, s'il a plu avant Chatzot, Lo Yashlimu, ils pourront donc ne pas continuer à jeûner. Les Acha Chatzot, Yashlimu. Et après Chatzot, par contre, là il faudra finir le jeûne. Maaseh, et pour finir, on raconte une autre histoire, une dernière histoire,
pour finir cette grande Mishnah, Maaseh, chez Gazru Ta'anit Belod, Veyardu Lahem Shamim Kodem Chatzot. Donc on raconte une histoire. À Lod on connaît, hein? Lod Ben Gurion, ouais. À Lod, on nous dit, il manquait de pluie donc à Lod, Veyardu Lahem Shamim, donc ils ont instauré un jour de jeûne, et il a plu Kodem Chatzot, avant midi, d'accord, avant le Chatzot. Amar Lahem Rabbi Tarfon, Tseu veichlu shtu ve'asu yom tov. Il leur dit, le Rav donc de la ville, j'imagine, il leur dit, hey, on est avant Chatzot, Baruch Hashem, il pleut, je vous en prie. C'est où? Sortez, donc des synagogues, sortez. Ichlu, shtu, mangez, buvez, ve'asu yom tov. Et faites un jour de fête. Hey, vous êtes proche de Dieu, il vous a exaucé rapidement quand même avant Chatzot, c'est pas mal. D'accord, donc c'est bon, vous pouvez vous détendre. Ve'yatsu ve'achlu ishatu ve'asu yom tov. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont sortis, ils ont mangé, ils ont bu, et ils ont fait un jour de fête. Ubaou min ben ha'arbaim ve'karu halel hagadol. Et quand à Mincha ils sont venus à la choule pour faire Mincha, ils ont lu le halel hagadol. Attention, quand on dit ici halel hagadol dans la Mishnah, c'est pas le halel, hein. Non, faites attention. Quand on dit le halel hagadol, c'est pas le halel qu'on connaît nous, truc. Non, c'est quoi le halel hagadol? Si. Ouais, lequel? Lequel qu'on appelle le halel hagadol? Ouais, bien sûr. Kilo la razo. C'est celui-là. C'est celui-là le halel hagadol. C'est qu'on lit tous les Shabbats matin. Oh, de là. Ah, d'accord. Ouais, avant le Baruch Shamar de Shabbat. D'accord? Le Kilo Olam Chazo, c'est ça qu'on appelle le Halel Hagadol. Il n'y a rien de plus grand que ce psaume-là. Halel Hagadol. La plus grande louange. Bah oui, parce qu'on dit tout. Tu as créé le monde, Kilo Olam Chazo, tu nous as fait sortir d'Égypte, Kilo Olam Chazo, etc. D'accord? C'est ça qu'on appelle le Halel Hagadol. Et c'est ça ici. Donc imaginez, on est à la choule, on est venu à Mincha, on a passé une journée, on était angoissé jusqu'à Chatzot, finalement il a plu, on est heureux, on a fait une belle Séouda, on a fait un jour de fête, on n'a pas travaillé, on a été à Mincha pour remercier Akadosh Baruch Hu. Et dans la Tfilat de Mincha, on a fait le psaume de Kilo Olam Chazo. Il nous reste quelques minutes, on commence la Mishnah. De la Gemara, pardon. Et on pose la fameuse question que j'espérais de votre bouche la semaine dernière. Vous vous rappelez, j'ai dit, mais j'attends une question. Moi, j'étais pas là. Et j'attends depuis une semaine, je l'ai attendu. Je me suis dit, il y en a un qui... Vas-y, on t'en prie. Vas-y, lâche-toi. Pourtant, Norbert était là, mais non, elle n'est pas venue la question. Vas-y, pose-la. Dans votre édition, elle n'y est pas la question? Et donc, la Gemara pose la question. D'accord? Et elle nous dit, Seder ta'aniot ha'elu ha'amur berivia rishona. On dit, tous ces jeunes-là, donc on a dit que la série de jeûnes qu'on instaure à la communauté, etc., on avait dit qu'on commence à instaurer la série de jeûnes à partir du moment où les premières pluies de la saison ne sont pas tombées. Ok, donc ça veut dire en Israël, c'est quoi le 7 Rejvan? Ok, le 7 Rejvan, c'est la date des premières pluies. Si 10 jours après il pleut pas, hop, on commence à jeûner. Ok, les premières pluies. Mais pourtant, c'est pas ce qu'on avait dit l'année dernière. Urminhu, on objecte. On avait une braïta explicite l'année dernière. Revia rishona ushniya lishol shlishit leitanot. On dit mais non, jamais de la vie. On n'instaure pas les jeûnes dès le manque de pluie aux premières pluies. Il faudra d'abord attendre la première date des premières séries de pluie. Vous vous rappelez l'année dernière, on avait des dates précises. C'était super bien calculé. Il y avait un tableau avec les dates. Voilà ce qu'on appelle les premières pluies à cette date-là, les deuxièmes pluies à cette date-là, les troisièmes. On avait dit l'année dernière, on ne commencera à jeûner que si, à la fin des 3 premières périodes de pluie, il n'a toujours pas plu, et que c'est là qu'on commencera à jeûner. On se retrouvait déjà en Kislev. D'accord? On ne jeûne pas tout de suite. Et là, ici, la Mishnah, tranquille, elle nous dit, dès qu'il pleut pas aux premières pluies, c'est là qu'on instaure les jours de jeûne. La Gemara, elle dit, mais c'est pas du tout ce qu'on a appris. On a dit que si jamais il n'y a pas de première pluie au début, on demande, lishol, je demande. Deuxième pluie, je demande encore. Shlishit, mais au troisième, leitanot, c'est là qu'on commencera à jeûner. Donc c'est pas aux premières pluies. Pourquoi la Mishnah ici, elle nous a dit les premières pluies? On commence pas à jeûner aux premières pluies. Réponse, Amar Rav Yehuda, c'est Rav Yehuda qui répond, Achika Amar, voilà comment il faut comprendre la Mishnah.
Seder ta'aniyot ha'amur et matai, bizman sheyatsa revia rishona ushnia ushlishit, velu yarduf shamim. Aval yarduf shamim bervia rishona, vezaru velo tzamchu, inamit tzamchu vechazru venishtanu, matrin alehem yad. Et il dit non, en fait c'est une façon de parler. Quand dans la Mishnah il est écrit que s'il n'a pas plu dès les premières pluies, en fait il faut comprendre les premières pluies. Ouais, Khazak, c'est 1, 2, 3 en fait. C'est ça qu'on appelle les premières pluies. C'est pour ça que vous n'avez pas posé la question, Khazak. D'accord, en fait c'est ça que la Mishnah veut nous... Rav Yehuda il nous dit c'est pas possible, la Mishnah ne peut pas contredire à ce point-là un truc aussi évident que la Braïta, en plus c'est logique, etc. On ne peut pas imaginer qu'on instaure des jeûnes à la communauté, c'est quand même une décision d'instaurer un jour de jeûne. Ça se prend pas à la légère. Un jour de jeûne c'est imposant, c'est difficile. Tu peux pas dire à la communauté allez on fait un jour de jeûne comme ça. Avant de proclamer un jour de jeûne, les Chachamim d'abord ils réfléchissent. Est-ce qu'il faut vraiment le faire? Est-ce qu'il faut que la communauté suive derrière? Donc on ne va pas le faire à la légère. Donc ici il faut comprendre que quand dans la Mishnah on te dit si aux premières pluies il ne pleut toujours pas et il faudra jeûner, en fait c'est une façon de parler quoi. Si dans la première période des pluies, sous-entendu première, deuxième, troisième pluie de la saison, il pleut toujours pas, alors là il faudra jeûner. Mais en fait ça veut dire la même chose quoi, c'est à la fin de la troisième qu'on jeûne. Aval, par contre, yartuk shamim barvia rishona, vezaru velo tzamchu. Par contre, si la pluie est tombée en son temps, ça veut dire les premières pluies elles sont bien tombées, et que du coup quand il a plu, toi tu avais bien ensemencé ton champ, mais que l'autre samchou, mais que rien ne pousse, alors là par contre il faudra jeûner tout de suite. Si tu vois qu'il n'y a rien, pas un petit truc vert qui sort de la terre, rien du tout, alors qu'il a plu, là c'est une urgence. Donc vous voyez le truc, c'est que s'il pleut pas du tout, tu attendras une certaine période avant de commencer à jeûner, s'il ne pleut pas du tout. S'il pleut, mais que ça ne produit rien, alors là, quelque part, c'est encore plus angoissant. Ça, c'est vraiment pas normal. Qu'il ne pleuve pas, on peut se dire, bon, ça traîne un peu, mais bon, il va pleuvoir, et là, ça va pousser. Mais s'il pleut, en son temps, mais que tu vois que malgré tout ce que tu as semé, il n'y a rien qui commence à pousser dès les lendemains sur lendemain, etc., les premiers jours, même pas un petit truc, là, il faudra prier tout de suite, il faudra jeûner tout de suite. Et donc, vous vous rendez compte le truc? C'est que tu as eu de la pluie, mais que c'est une pluie qui produit rien, et là, par contre, tu jeûneras immédiatement. C'est comme quand ça produit autre chose que ce qu'on a. Et c'est la fin de la phrase, inami, ou bien, samchou, vechazru venishtanu, ou bien, il a plu en son temps, génial. Ça commence à pousser, génial, tout va bien. Mais que très vite, tu t'aperçois que ce qui pousse, Hazak, n'est pas bon. Drôle de couleur, drôle de forme de ce qui est en train de pousser. Matrin alehem yad. Alors là, effectivement, tu jeûneras tout de suite. Bien qu'il y ait eu de la pluie. Qu'est-ce que ça peut changer? Hazak. Hein? Ouais, pareil. Matrin, pardon. Ouais, dis-moi. Il sort autre chose que ce qu'on attend. Oui, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Ça va changer quoi? Il faut enlever et recommencer. Ah, ok. Ça, ce sera la suite, on verra. C'est une bonne question. Tu ne vas pas changer la nature de ce. Khazad, s'il y a un truc tordu qui pousse, quoi alors? Ta prière, t'espères quoi de ta prière? Que ça s'arrange? Que les prochaines poussent. Ah, ou les prochaines. Ah, c'est pas mal. Faut mieux. Ou les prochaines, ou que celle-là s'arrange. Est-ce que c'est possible que celle-là s'arrange? Est-ce que c'est ça ton espoir? C'est ça, quelque chose qui est parti de travers. Une récolte qui pousse, tu vois que j'ai un truc bizarre. Est-ce que tu as un espoir que ça s'arrange? Il faudra voir. D'accord? Donc là, finalement, pourquoi c'est un chidouche ce début de Gemara? Pas sur la première phrase. La première phrase, on avait finalement tous compris, comme vous dites. En fait, on avait tous compris. Quand tu jeûnes pas tout de suite, tu attends la première période, tes 3 premières pluies. Bien sûr, ça c'est certain. D'accord? Donc ça, c'est pas tellement un chidouche. C'est à la fin, ok. Par contre, tu peux te retrouver à jeûner malgré la pluie. Et c'est ça le chidouche. Tu peux avoir une saison qui part normalement avec des pluies, et malgré tout, je jeûne tout de suite, si jamais il n'y a pas de choses qui poussent, ou bien si ça pousse de travers. Claire, la Mishnah. C'est la Mishnah. Oui.
Mais ici, la Gemara, finalement, elle ne fait que réexprimer la Mishnah. Hein, ici, vous avez raison. Elle réexprime la Mishnah. Chazak ou Baruch? Chazak, messieurs.